Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une raison, d'un sens pour faire les choses? Et est-ce qu'on ne peut pas juste agir en fonction de nos envies, nos impulsions, nos intuitions de: «Tiens, là, ça me tente de faire ça». Je ne sais pas pourquoi, voilà, mais est-ce qu'il y a besoin de rationaliser pour se justifier? Ça me rappelle l'époque où j'avais déménagé à Rennes et où les gens me demandaient: «Mais pourquoi tu déménages à Rennes?» Je leur avais dit: «Je ne sais pas, juste parce que j'en ai envie». Et c'est un peu ça que je vous propose aujourd'hui. C'est de vous poser la question dans ma vie: qu'est-ce que je m'autorise pas à faire, alors parce que j'ai pas de bonne raison? Est-ce que c'est comme moi ce matin, enregistrer un épisode de podcast alors que j'ai pas de raison de le faire? J'ai déjà plein d'épisodes de planifiés. Est-ce que c'est, prendre un temps pour vous, pour faire un truc qui est totalement inutile, à vos yeux? Est-ce que c'est pas ça, en réalité, vivre? Faire des choses inutiles? Il y a une petite phrase là qui me vient, c'est, celle que m'avait, donnée un psychologue et qui m'avait bien servi et qui m'est restée dans la tête depuis plus de 20 ans. C'est, «La vie, c'est remplir l'espace entre la naissance et la mort». Ça peut paraître déprimant comme ça, mais pour moi, ça m'a vraiment libéré. Il y a un côté où ça m'a donné le droit, de faire des choses sans raison. Le droit de ne pas mettre de la pression inutile à chaque instant de ma vie. Parce que oui, la vie, ce n'est pas, juste cocher des cases, juste réussir, juste avoir de quoi vivre. C'est aussi, se sentir vivant. Je dirais le principal de la vie, je dirais le seul but de dans notre vie, c'est de nous sentir vivants. Et est-ce que vraiment au quotidien on se sent vivant? Est-ce que vraiment on n'est pas plutôt dans un mode un peu robotique où on doit, remplir des tâches, obtenir des résultats, atteindre des buts et se sentir vivant, ouais, quand on a le temps? Sauf que là, par exemple, là, je ne remplis aucune tâche, je ne fais aucune mission parce que cet épisode, je ne sais même pas s'il sera publié. Je pense que je le publierai, mais vous voyez ce que je veux dire? Il a aucun but. Je ne fais pas ça pour avoir des clients, je fais juste ça parce que ça me plaît. Certes, ça peut être un effet secondaire. J'en discutais d'ailleurs avec une amie. Souvent, ce qui pose problème, surtout quand on est entrepreneur, c'est qu'on essaye de trouver une raison pour faire les choses. On essaye de déformer un peu notre désir d'expression en moyen rentable de s'exprimer. Mais est-ce que ce serait pas plutôt l'inverse qui serait sain? De dire juste: «Tiens, je donne, j'offre, je partage et je verrai bien ce qui vient en retour». Ouais, là, je tire le bout de la ficelle que j'avais besoin d'exprimer aujourd'hui. C'est est-ce qu'on peut faire les choses sans avoir besoin de retour? Parce que c'est ça derrière. Derrière le côté je fais les choses sans savoir à quoi ça me sert, sans savoir pourquoi ça m'est utile, il y a, je fais les choses juste parce que ça me plaît en faisant confiance que ça va m'apporter quelque chose. Et c'est ça, par exemple, qui fait peur dans la méditation, qui fait peur dans certaines pratiques, c'est qu'on a l'impression qu'on va rien en retirer. Et si on essayait juste? Pareil pour la création artistique, si on n'a pas des buts, d'exposer, de faire quelque chose de notre art et juste le but de faire comme un enfant, de s'amuser à dessiner, à chanter, à apprendre un instrument et même apprendre un instrument, c'est déjà un but en lui-même. Je dirais de jouer, de gratouiller sur une guitare sans essayer de s'améliorer. Voilà, c'est plus ça que je veux dire. Est-ce que là, ça suffit pas déjà? Est-ce que ça suffit pas, par exemple, de te dire: «Tiens, là, je vais juste passer un temps avec mes enfants». Pas dans le but de: «Je fais ça pour cocher la case, j'ai passé du temps avec mes enfants», mais juste dans le but de «Ah tiens, c'est ça qui me rend vivant maintenant». Parce que c'est ça le plus important, c'est de se sentir vivant. C'est pas de cocher des cases, c'est pas de réussir, c'est pas d'être un bon professionnel, c'est pas, d'être un bon parent, c'est pas on s'en fout, ça c'est des étiquettes mentales et c'est des jugements extérieurs. Mais est-ce que moi, là, dans ce que je vis, je me sens vivant? Et se sentir vivant, ça peut être aussi dans des moments douloureux et dans des moments inconfortables. Là, par exemple, dernièrement, je me suis cassé la gueule et je me suis fait de bons hématomes, mais je me suis jamais senti aussi vivant et ça a été quelque chose de très, salvateur pour moi parce que ça m'a rendu compte que j'étais pas en sucre, ça m'a permis de me rendre compte que mon corps était capable de guérir facilement et j'ai été fasciné par, le fait que non, ma chute, a été, douloureuse 5-10 minutes. Même les bleus après n'étaient plus douloureux. Même le fait d'avoir quelques égratignures sur le visage n'était pas quelque chose de problématique. En gros, j'avais juste, vécu un instant qui était douloureux et après, je me sentais toujours vivant et peut-être même encore un peu plus parce qu'il y avait un côté, il y avait eu un contraste.
Donc est-ce qu'on peut s'autoriser les contrastes? Est-ce qu'on peut s'autoriser les moments de rien aussi? Et juste, dire: «Ouais, là, pour moi maintenant, c'est quoi être vivant? Ça serait quoi, vivre? Est-ce que ça serait passer du temps avec mes amis? Est-ce que ça serait du temps à aller me balader? Est-ce que ça serait ne rien faire? Est-ce que ça serait me mettre à tricoter alors que j'ai aucune raison de tricoter?» Et cetera, et cetera. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, à un moment où je n'avais aucune raison d'enregistrer. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à me soutenir d'une manière ou d'une autre, voilà, par vos likes, par vos partages, par vos abonnements, ou n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez que je vous accompagne et que je vous aide aussi, vous, à devenir de plus en plus vivant et aimer de plus en plus votre vie. Eh bien, à demain pour un nouvel épisode et à très bientôt sur les réseaux sociaux ou ailleurs.